Andras Larin, vous êtes l'un des directeurs associés du cabinet Jean-Paul Viguier. Comment vous positionnez-vous par rapport à l'architecture moderne ? C'est un vaste débat en fait. Nous travaillons sur plusieurs types de programmes. Le travail de l'agence, on va depuis un musée jusqu'à une bibliothèque, des logements, des tours, des bureaux, des hôpitaux, etc. Et donc à chaque fois, le bâtiment doit refléter en fait une nouvelle posture vis-à-vis des programmes déjà. C'est-à-dire, on essaye de réfléchir comment on peut apporter des choses nouvelles et vis-à-vis non seulement de la façade comme un élément d'image et comme un élément de mode sur la façon de travailler les matériaux, les couleurs qui influent sur le langage qu'on utilise, mais aussi sur la façon dont cette façade elle est perçue depuis l'intérieur des bâtiments vis-à-vis des gens qui habitent, vis-à-vis des gens qui y travaillent, vis-à-vis des gens qui passent. Elle est importante aussi comme un lieu d'échange. Cette lieu d'échange, elle doit être énergétiquement correcte, c'est-à-dire qu'on doit être réellement éviter que les bâtiments soient énergivores, mais aussi profiter de ça pour faire des choses confortables, des choses agréables et améliorer la vie des gens qui habitent. Justement, vous avez dessiné la tour Majunga à la Défense, avec des fenêtres qui s'ouvrent. Pourquoi ? Notre conviction est que c'est au XXIe siècle, ce n'est plus supportable pour les gens qui y travaillent d'être enfermés dans un aquarium, de ne pas avoir de contact vis-à-vis de l'extérieur, aucun. C'est ce qu'on a fait en fait au XXe siècle. Donc la tour Majunga, mais pas seulement la tour Majunga à la Défense, il y a d'autres immeubles de bureaux qu'on a construits ces derniers temps, dans lesquels on peut ouvrir les fenêtres, chose importante, chose un peu primordiale, mais aussi on trouve des loggias à chaque étage, on peut avoir des balcons, on peut sortir réellement dehors, entendre la ville, avoir de l'air frais, écouter les bruits de l'extérieur, participer à la vie, participer à la nature, être dans la vie. Et c'est-à-dire ne pas être réellement dans un coffre-fort technique comme on a conçu les immeubles au XXe siècle. Voilà. Et donc, le fait de pouvoir sortir dehors, le fait de pouvoir ouvrir une fenêtre, ça participe évidemment au contact vis-à-vis de l'extérieur, mais aussi au bien vivre. C'est-à-dire, la tour Majunga, en fait, elle fait de nous une référence justement pour ça, parce qu'on y est bien. Pourriez-vous nous expliquer la raison de votre succès ? Nous avons en fait une réputation de savoir amener jusqu'à la fin les rêves qu'on a partagés au départ d'un projet, lors d'un concours, avec les images, avec de belles perspectives, de belles façades. Et savoir amener jusqu'à la fin un projet, ça veut dire être dans les délais, être dans les budgets aussi. Et aussi savoir en fait rassurer les clients, rassurer les investisseurs. Par exemple, la tour Majunga dont on parlait tout à l'heure, ces fenêtres ouvrantes, au départ, elles ont fait énormément peur à tout le monde parce que les fenêtres dans une tour, les papiers s'envolent, en fait, la tempête rentre. Et donc il fallait à tout prix rassurer ça avec des études qui sont très poussées, en fait, des calculs qui sont faits par la maîtrise d'œuvre, les ingénieurs, pour rassurer ses clients. Il ne suffit pas en fait d'avoir une bonne idée, il faut rassurer par la maîtrise, par le travail continu. Et bon, je pense qu'un bon projet n'est pas seulement du fait des dessins de l'architecte, c'est aussi de la maîtrise d'ouvrage du client qui sait aussi faire confiance à son architecte, mais aussi à sa maîtrise d'œuvre en général, aux équipes d'ingénierie. Parce que l'architecture, c'est un travail d'équipe avec les ingénieurs, avec les clients, avec les investisseurs, avec tout le monde.